Dans cette vidéo, on va voir pas à pas quoi faire pour déjà dans 30 jours avoir le résultat en français. J'ai vu que les vidéos où j'expliquais comment apprendre le français de 0 jusqu'au niveau B2 en 6 mois vous a beaucoup plu. J'ai reçu pas mal de retours sur cette vidéo et surtout des messages sur Instagram. Et c'est pour ça que j'ai décidé en fait de filmer un peu les suites de cette vidéo où je vais expliquer quoi faire concrètement en 30 jours pour t'améliorer en français. Et aussi, n'hésite pas à aller la voir si tu l'as pas encore vue. C'est à peu près le plan que moi j'ai suivi quand je me préparais pour le DELF B2. C'est l'examen de français que j'ai passé moi pour être acceptée à l'université et finalement partir faire mes études ici en France. Et cette fameuse semaine dont je t'ai parlé dans la vidéo comment j'ai appris le français en 6 mois, de 0 au niveau B2. En général, ma semaine ressemblait à ça. Lundi, c'était compréhension orale, mardi, compréhension écrite. Mercredi, production écrite, jeudi, production orale. Vendredi, tous les vendredis, je me faisais des examens blancs pour m'entraîner. Je chronométrais le temps et après, je corrigeais des fautes. Samedi, c'était mon jour préféré, c'était vocabulaire. Et dimanche, c'était la grammaire. Je sais pas pourquoi j'ai laissé le truc le plus chiant pour la fin de la semaine. Mais voilà. Dans cette vidéo, on va voir pas à pas quoi faire pour déjà dans 30 jours avoir le résultat en français. Et dans cette vidéo également, je ne vais pas parler de la préparation pour le DELF B2. C'est pour ça que je vais réorganiser un peu la semaine. On va commencer par le jour 0. C'est là où on va faire un test de français pour évaluer un peu ton niveau, pour savoir quel niveau tu as. Et j'ai trouvé des liens, des sites avec les tests gratuits que je vais te laisser dans la description de cette vidéo. Du coup, vas-y les voir. Et l'important en fait, c'est de refaire le même test sur le même site une fois on arrive au jour 30 pour voir ton progrès. Et là également, tu vas te fixer un objectif précis et spécifique par rapport au français. Et au cours des prochains 30 jours, tu vas travailler pour t'approcher au maximum à cet objectif. Bon, et là c'est parti, le premier jour de marathon, c'est compréhension orale. C'est écouter. Et du coup, on va sur le site qui s'appelle TV5 Monde ou sur le TED en français. Encore une fois, tous les liens seront dans la description. Ce sont des sites où on peut trouver plein de courtes vidéos. Tu choisis le sujet qui t'intéresse le plus, qui te passionne le plus, et tu commences à regarder des vidéos par rapport à ce sujet. Et tu peux commencer à les regarder sans sous-titres, mais après, quand tu te rends compte que tu en as besoin, que tu comprends pas grand-chose, tu peux les activer. Pour les débutants, je conseillerais aussi aller voir sur Duolingo. Il y a la rubrique qui s'appelle Duolingo Stories. Ce sont des petites histoires qui sont plutôt sympas et qui sont faciles à comprendre. Et aussi, tu peux essayer des podcasts, par exemple Français avec Pierre, ou Français facile, ou In French. Celui-là, il est un peu plus, je dirais pour le niveau un peu plus avancé, mais qui est très intéressant, qui touche pas mal de domaines de la vie, qui touche pas mal de sphères de la vie. Moi, je l'ai écouté à l'époque tous les jours, c'était mon préféré. Et si tu vois qu'il y a des mots qui se répètent par-ci, par-là, tu peux les noter. Ça veut dire que ce sont des mots assez répandus, qu'on utilise très souvent et ça peut être très intéressant de les connaître. Et maintenant, on arrive au jour 2, c'est production orale. Ici, on va parler. Et maintenant, je t'invite à aller regarder les vidéos que je fais il n'y a pas longtemps. C'est comment apprendre le français sur YouTube. Pour en fait apprendre à travailler sur une vidéo à la fois et pour répéter des phrases de cette vidéo, pour travailler sur ta prononciation, pour ton expression orale. On va sur YouTube, on choisit une vidéo, disons, qui dure pas plus que 10 minutes sur le sujet qui te passionne, sur quelque chose qui t'intéresse. C'est ça en fait le principe, c'est de travailler avec les domaines qui t'intéressent. Ce que tu fais, ça doit te donner du plaisir. Du coup, on prend cette vidéo, on le décortique, c'est-à-dire qu'on va analyser chaque phrase, on va répéter chaque phrase de cette vidéo, on va essayer de comprendre la structure de chaque phrase. Parce qu'en fait, ça va te permettre de voir l'utilisation de chaque mot dans son contexte et c'est très intéressant. Parfois, on ne peut pas même imaginer dans quel contexte on peut utiliser des mots, comment on peut construire des phrases et c'est pour ça que c'est très intéressant. Je me répète. Très intéressant, très intéressant. Voilà, c'est très intéressant. N'hésite pas à laisser un commentaire sur quelle vidéo tu as travaillé et sur quel domaine tu veux travailler, qu'est-ce qui t'intéresse le plus.
Après aussi, un jour 2, on va installer l'application qui s'appelle Tandem. On va créer un compte et on va attendre 24 heures pour être vérifié. Parce que en fait, pourquoi on l'installe? Parce que c'est une application, on peut trouver des partenaires de la langue. Même si tu es dans le pays où on ne parle pas le français, il n'y a pas d'excuse, on va trouver quelqu'un pour pratiquer le français ensemble. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'installe dès le premier jour parce que ça demande un peu de temps pour être vérifié et après on va l'utiliser. On arrive au jour 3, c'est le jour de compréhension écrite, c'est-à-dire la lecture. Si on a le niveau un peu plus avancé, on peut lire les actualités, comme sur les sites par exemple Le Monde ou L'Étudiant, ou les autres sites qui donnent les actualités, Le Figaro par exemple. Pour les débutants, je recommande un livre qui s'appelle Le Petit Nicolas. C'est un livre drôle et sympathique. Moi, j'ai commencé par ce livre-là et je garde plutôt des bons souvenirs par rapport à ce livre. Je me rappelle qu'au début, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des mots que je connaissais pas. Il y avait aussi des temps grammaticaux que je ne maîtrisais pas encore. Mais finalement, une fois on maîtrise les notions basiques, on peut dire, on peut lire ce livre sans aucun souci. Aussi, on va modifier un peu les réseaux sociaux, c'est-à-dire on va sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, les réseaux que tu utilises et on va chercher les influenceurs et les blogueurs qui postent en français, encore une fois dans le domaine qui t'intéresse et ça va nous permettre d'avoir le feed quotidien en français. Le jour 4, c'est production écrite, du coup ici on va écrire. Et ce que je te propose ici, c'est de décrire ta journée parfaite dans 5 ans ou dans 10 ans, dans 15 ans, comme tu veux. Je trouve que c'est un exercice très intéressant parce que à la fois ça va te permettre de travailler ton français, de t'entraîner en français, et à la fois c'est un travail personnel qui va te permettre de voir ce que tu fais, si ce que tu fais aujourd'hui va t'amener à cette vie, à cet objectif. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est de commencer à écrire ton journal intime ou un carnet de bord. Encore une fois, ça va dépendre de ton niveau. Si tu as un niveau débutant, tu vas justement décrire ta journée, ce que tu as fait aujourd'hui, peut-être ce que tu as ressenti aujourd'hui aussi. Mais si tu as un niveau plus avancé, tu peux aller plus loin et tu peux essayer déjà d'écrire sur les thèmes, sur les sujets beaucoup plus variés. On peut trouver de l'inspiration sur Pinterest. Il y a plein de photos avec des défis d'écriture. Et ça peut vraiment varier, il y a plein de sujets, quelque chose comme développement personnel, des questions pour développement personnel ou des défis beaucoup plus créatifs et même bizarres parfois. Le jour 5, c'est la grammaire. Je suis sûre qu'au cours de ces 4 jours, il y avait forcément des phrases, il y avait des structures, des formes de phrases que tu comprenais pas forcément. Tu comprenais pas pourquoi c'était comme ça et pas d'autre façon. Du coup, on peut travailler maintenant sur ces notions, on peut approfondir un peu plus. Sinon, on peut faire l'appel à la chaîne qui s'appelle Français avec Pierre, qui explique pas mal de notions de grammaire. Et c'est vraiment la chaîne sur YouTube qui m'a beaucoup servi à l'époque, quand j'ai travaillé sur mon français de manière très intense. Le jour 6, c'est le jour de vocabulaire. Ici, on va travailler sur le lexique. Choisis 10 mots que tu trouves les plus utilisés. Ça peut être des mots que tu as notés au cours de ces 5 jours. Et aussi, si tu ne trouves pas des mots, tu peux utiliser l'application qui s'appelle Drops. Il y a des mots qui sont regroupés par les catégories. Voilà, mon accent. Et on va créer des phrases avec ces mots. Tout simplement, des phrases avec ces mots, comme ça va rentrer dans ta tête et ça va pas ressortir. Ce qui peut être aussi très utile pour apprendre le français, surtout en jour 6, surtout en vocabulaire, mais aussi au cours de tous les jours, au cours de tout le marathon et après, c'est les dictionnaires. Surtout les dictionnaires Larousse. C'est vraiment mon dictionnaire préféré parce que je trouve que les définitions sont assez simples. Par exemple, si on compare avec l'Académie française, où c'est un peu plus complexe. Et aussi, on peut trouver dans Larousse des exemples. Du coup, on va voir déjà l'utilisation des mots. Jour 7, c'est le jour de repos, mais repos en français. C'est-à-dire qu'ici, tu peux regarder des vidéos sur YouTube en français, tu peux cuisiner, mais avec les recettes en français, tu peux faire du sport, mais avec les vidéos ou avec les musiques au fond en français, ou tu peux regarder des films et des séries en français. Mais aussi prendre 5 minutes justement pour revoir vite fait les mots que tu as écrits hier, du coup en jour 6. Parce qu'on n'oublie pas la courbe d'oubli. D'ailleurs, j'ai filmé aussi une vidéo par rapport à ça. Du coup, pour résumer, la semaine va ressembler à ça. Le premier jour de la semaine, on va
écouter, c'est compréhension orale. On va écouter des vidéos, des podcasts comme je l'ai expliqué. Deuxième jour, c'est production orale, du coup on va parler. On va aussi utiliser l'application Tandem pour communiquer en français. Troisième jour, c'est compréhension écrite, on va lire. Quatrième jour, c'est production écrite, on va écrire. Cinquième jour, on va consacrer à la grammaire. Sixième jour, c'est du vocabulaire. Et septième jour, c'est repos en français. On va suivre le même schéma 4 semaines. Du coup, on va faire 4 boucles comme ça. Et moi, j'ai créé un petit document PDF où tu peux cocher en fait le jour que tu as accompli pour te motiver un peu. Et comme on peut voir ici, le jour 29, c'est là où tu vas te dire que tu es un héros, que tu as réussi à tenir le rythme de tout le marathon. Et ici, tu vas te poser les questions. C'était quoi la tâche la plus difficile? C'était quoi la partie la plus difficile pour toi? Et tu vas le refaire. Et finalement, le jour 30, c'est le jour de test final. On va sur le même site qu'en jour 0 et on refait le test. Et c'est là on va voir le progrès. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou dans les commentaires. Je réponds en commentaire le plus vite possible, il n'y a pas de souci. Et après, n'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne parce qu'après, je vais partager encore plus de conseils, encore plus d'astuces pour apprendre le français et l'anglais. Et aussi, je vais parler de mes études en France, etc. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao!